Le projet de l'école de demain a surgi à force d'entendre les directions d'école, les personnels d'école. Et un constat qui sortait un peu partout, l'école actuelle répond de moins en moins aux besoins des élèves. Alors on s'est dit, il se passe quelque chose. Et là, on s'est mis à regarder avec les gens quelles sont les problématiques actuelles, ce qu'on vit actuellement qui pourrait être causé de problèmes ou qui ne serait pas adéquat au projet éducatif qu'on a dans nos établissements. Bon, si on regarde au niveau de l'école, je dirais par rapport à il y a 10 ans, la première enquête, vraiment une baisse assez importante de la motivation de nos jeunes. Alors, motivation qui est de là de 32%, à peu près 30% de baisse radicale. Les élèves qui utilisent Internet pour faire les travaux scolaires, leur motivation est plus grande. Il y a vraiment un écart de près de 20% entre ces jeunes-là qui le font et ceux qui ne le font pas. Et c'est à partir de ça, on a mis en place un groupe de travail qui a élaboré un certain nombre de problématiques. Nous sommes allés en consultation régionale, nous sommes allés en Assemblée générale, nous avons rebâti le document, nous sommes retournés en consultation régionale et en Assemblée générale pour arriver au projet qui est là pour une réflexion sur vers où s'en va l'école et qu'est-ce qu'on doit mettre en place aujourd'hui pour assurer une école dans 10 ans qui réponde aux besoins des élèves qui seront là dans 10 ans. La Fédération des établissements d'enseignement privé a fait le tour des régions pour pouvoir solliciter les gens pour avoir leur opinion sur ce qui devait être développé dans le plan de travail. Et différentes problématiques sont ressorties. Donc, on s'est mis à analyser, on s'est dit, si on travaille sur les problématiques actuelles de l'école, puis on regarde comment on peut travailler ces différentes problématiques-là, ça va nous amener automatiquement vers l'avenir. On s'est dit on va regrouper les comités de travail à l'Assemblée générale en régions, parce qu'on pensait que les régions vivaient des choses complètement différentes des unes des autres. On les vit peut-être autrement, mais on a toutes les mêmes préoccupations. On est souvent entraîné malgré nous dans l'opérationnel, dans le quotidien, mais si on veut faire avancer notre école, je crois qu'on doit se projeter dans l'avenir. L'éducation au Québec, et même en général, a très peu changé dans les 100 dernières années, alors que la société bouge très rapidement, puis le changement, ça vient de plus en plus vite. Notre objectif, c'est de regarder le profil de compétences qui va être nécessaire avec les défis qui s'en viennent pour avoir une formation adéquate, que ce soit une formation initiale ou une formation continue, et aussi pour mieux former nos équipes de direction. Lorsqu'on regarde seulement les élèves, lorsqu'ils quittent l'école jusqu'à minuit le soir, sont en action, sont sur les médias sociaux, sont sur Facebook, donc sont regroupés, s'échangent l'information, ils fouillent partout. Et lorsque ces élèves-là arrivent à l'école le matin et on leur demande d'être attentifs, de ne pas bouger, c'est impensable. Il faut rejoindre les élèves dans leur bulle numérique au plus vite si on ne veut pas prendre un recul. Nous allons d'abord réfléchir sur les pratiques pédagogiques gagnantes, nouvelles, novatrices et sur la façon de s'assurer de bien implanter ces nouvelles pratiques-là dans chacun de nos milieux pour renforcer notre réseau. Et en fait, je suis certaine que le fruit de nos travaux va faire en sorte qu'on va se distinguer. Quand on parle de structure de l'organisation scolaire en général, ça veut dire qu'on va toucher par exemple aux horaires, on va toucher au curriculum, on va réfléchir par exemple à des aspects au niveau pédagogique, au niveau technologique, alors les besoins technologiques de l'avenir. Donc c'est vraiment des réflexions de fond sur vraiment ce qu'est la structure même d'une école. On peut penser aussi à la formation à distance, la présence de cette formation-là, qui va influencer certainement sur l'organisation scolaire. Il y a quelques années, reculons d'il y a 5-10 ans, on ne parlait pas de toutes ces mesures d'adaptation-là, parce qu'elles n'existaient tout simplement pas. Maintenant, les élèves ont des logiciels, ont des appareils qui leur permettent de suppléer à leurs difficultés.
donner les outils pour être capable de vivre dignement le reste de leur jour, qu'ils soient plombiers ou qu'ils soient premier ministre, peu nous importe. Développer leur plein potentiel dans toutes les facettes de leur personnalité, ça c'est un défi qui demeurera toujours en éducation, je pense. Il l'était il y a 100 ans, il l'est aujourd'hui, puis il le sera sûrement encore dans 100 ans.